Voilà, nouvelle sortie avec les Altra Superior 4. Alors, différentes sensations par rapport à hier. Déjà je ressens beaucoup moins l'amorti. Donc c'est pas que voilà, la semelle s'est pas écrasée en 2 sorties, mais je pense que j'avais été un petit peu, je sais pas comment dire, présomptueux peut-être hier à propos de cette chaussure. Ça reste une chaussure pas minimaliste, mais enfin quand même avec très peu de semelles. Du coup vous ressentez bien le terrain, hein, donc c'est plutôt pour les courtes distances. J'ai pas eu de problème d'accroche aujourd'hui. Toujours un terrain sec. Voilà, beaucoup de terre, quelques pierres, un peu d'herbe. Globalement très sec. Bon, hier j'ai glissé à un moment donné dans une descente, aujourd'hui non. Pas de problème avec la tige. Bon, il fait pas particulièrement chaud hein, ici en Californie, mais bon voilà, le pied respire normalement, je dirais. Ça reste à tester sur les grosses chaleurs évidemment. Mais voilà, mais la chose dont je voulais vraiment vous parler là ce soir, c'est cette semelle qui reste un petit peu amortissante, hein, entendons-nous bien, mais qui manque évidemment d'amorti sur les longues distances. Donc du coup, bah voilà, ça a les avantages de ces inconvénients, c'est-à-dire que vous sentez bien le terrain, c'est très dynamique, ça rebondit, voilà, c'est super dynamique. C'est pas désagréable. Le chausson large, typique d'Altra, rien à redire, c'est vraiment super confort. Bon, les zéro drop, encore une fois, moi j'y suis habitué. Il faut s'y habituer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer dans l'Altra à toute berzingue comme ça sur une course sans avoir non seulement peut-être fait évoluer sa foulée, mais en tout cas c'est rassuré que le zéro drop ne vous posez pas de problème au niveau du tendon d'Achille, parce que c'est le problème qui peut se poser. Moi, c'est le problème qui s'est posé au départ il y a plusieurs années quand j'ai cherché à faire évoluer ma foulée pour pouvoir attaquer davantage médio-pied que talon. Et bah voilà, mes tendons d'Achille souffraient un petit peu. Donc j'ai été en douceur et j'alternais entre des chaussures avec drop et des chaussures sans drop. Et puis petit à petit, ça s'est fait sans précipiter les choses. Et aujourd'hui, je peux porter du Altra comme je peux porter des chaussures avec drop sans aucun souci. Et du Altra, je peux le porter même sur longue distance, parce que c'est ce que j'ai fait sur des distances comme l'Ecotrail 80 km, ouais, c'était l'Ecotrail de Paris, et l'Ecotrail de Florence 80 km, et puis les 100 km de la Hong Kong 100, la HK100, Hong Kong 100 km. Voilà, donc quand on est habitué, le zéro drop il passe très bien, et au contraire hein, c'est même super agréable, d'autant qu'il est comment dire, enfin voilà, il se mélange aussi avec le fait que vous ayez plus de place à l'avant-pied, donc votre pied il n'est pas contraint, il respire, il se pose parfaitement sur le sol. Sans être trop serré. Donc voilà, mais cette semelle, bah, c'est intéressant hein, en tout cas. Enfin voilà, vraiment c'est une chaussure hyper légère. Encore, pardon, j'ai pas le poids là avec moi. Il faut vraiment que je regarde le poids. Toutes ces infos là, elles seront sur le blog quand j'écrirai le papier. A priori, voilà, ce soir ou demain, sur la chaussure. Test court, mais bon voilà, je connais bien la marque Altra, je connais bien cette chaussure supérieure parce que j'ai testé les 3 premiers modèles. Là, c'est la Superior 4, je vous le rappelle. Et bon voilà, hyper confort, légère. Rebondissante, bondissante, je sais pas comment on peut dire, enfin en tout cas il y a beaucoup de... C'est dynamique, mais forcément il n'y a pas un gros amorti hyper marshmallow, donc forcément voilà, vous tapez sur le sol, vous repartez. Mais par contre ça tape un peu au sol quoi, hein, c'est-à-dire que si votre foulée elle est fatiguée, là vous allez un petit peu le sentir, on sent bien toutes les aspérités du terrain, voilà. Mais bon, à vitesse élevée sur distance courte, c'est pas du tout gênant, voilà, c'est pas du tout gênant. Et quand je dis vitesse élevée, je pense que c'est une chaussure qui peut très bien convenir à tout le monde, mais sur distance courte. Évidemment, plus vous êtes rapide, plus vous êtes léger, plus vous allez pouvoir utiliser cette chaussure sur des distances plus longues. Je pense hein, que sans dire de bêtises, je pense que cette Superior 4, elle peut accompagner les meilleurs d'entre vous, les meilleurs d'entre nous, même sur des 80 sans borne. Mais par contre, bon, il faut en avoir dans les jambes, il faut avoir l'habitude de ces distances, parce que vous allez être face à très très peu d'amorti. Voilà. Au contraire d'une marque, on le sait, hein, comme Hoka, dont évidemment l'idée de départ d'Hoka, c'est justement de proposer des chaussures pour les longues distances qui vous permettent eh bien, de préserver votre intégrité physique, de préserver la qualité de votre foulée pour vous faire beaucoup moins mal et pour être propre, pour avoir une foulée pure le plus longtemps possible. Voilà, en tout cas, Altra Superior 4. Pour le moment, franchement, j'ai très peu de critiques. J'adore cette pompe. J'aime surtout sa légèreté, moi. Sa légèreté et son confort. Ça, c'est voilà, pour les habitués d'Altra, je la recommande. Alors, encore une fois, hein, je reviens juste sur ce petit point de détail. À tester la respirabilité en plein été. Parce que la nouvelle tige
elle me semble un petit peu plus épaisse. En tout cas, elle laisse rien passer à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous mettez la guêtre, je vous montrerai, je ferai une vidéo avec la petite guêtre. J'ai acheté des petites guêtres hier. Je pense qu'on les trouve en Europe, ces petites guêtres, mais en tout cas, sinon on peut les commander sur internet et se les faire livrer. C'est des petites guêtres spéciales Altra qu'Altra développe pour ces chaussures, qui s'accrochent devant, s'accrochent derrière, qui peuvent aussi s'accrocher un peu sur les côtés. En tout cas, ça empêche tous les débris du terrain, que ce soit des petites pierres, des petits cailloux, des petites branches, des petits bouts de bois, même la poussière, de rentrer abondamment dans la chaussure via le collier de cheville. Voilà, ces petites guêtres hyper légères, pas forcément fragiles, mais en tout cas qui coûtent pas très cher. Je crois que c'est dans les 20-30 euros. Pas plus que ça, 25, en tout cas c'est 25 $ ici aux États-Unis, donc ça doit être 30 euros à peu près, prix public conseillé, j'imagine, à vérifier. Donc voilà, avec ces petites guêtres là, hop, et bien la Superior 4, à mon avis, elle passe un peu sur tous les terrains, d'autant que sa tique, comme je le dis, elle est un petit peu épaisse. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est imperméable, mais en tout cas, à mon avis, elle est water repellent, elle empêche l'eau de rentrer, elle empêche voilà, tout ce qui est poussière, tout ça de pénétrer à l'intérieur. Ça, c'est plutôt un bon point. Allez, j'y retourne, ciao. C'est par où? Là, c'est par là.